À chaque fois, tu vas me refaire le truc que tu mets action avant et que j'ai dit. Quoi? Quoi? Tu sais pas ce que c'est la mezouza? Bon, je t'explique, hein. Mais rapidos! La mezouza, c'est un morceau de parchemin sur lequel est écrit 2 paragraphes fondamentaux de la Torah sur l'existence d'un Dieu unique. Ouais. Et on fixe ce morceau de parchemin sur le montant de tes portes dans ta maison ou ton appartement. La porte au plafond, là. Ça, j'anticipe. Si vous voulez faire un deuxième étage, paf, vous pouvez parce qu'il y a déjà une porte pour y accéder. L'erreur habituelle pour la mezouza, c'est de croire qu'on ne doit la fixer que à l'entrée de l'appartement ou de la maison. Mais en fait, ce sont toutes les pièces de la maison qui sont concernées. À part les toilettes et la salle de bain, évidemment, parce que ce ne sont pas vraiment des pièces de vie. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de mettre une mezouza dans une sina. Mais on a quand même l'habitude de le faire. Ça fait plus joli. Pas mal, non? Peuvent être concernés tous les lieux de vie, où on reste longtemps dans la journée, comme le lieu d'étude, pour ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah, ou alors le magasin, ou le cabinet dentaire, le cabinet d'avocat, le cabinet de médecin, je sais pas s'il y en a parmi nous. J'ai pas vraiment de méthode, ou j'ai pas forcément fait les mêmes études que tout le monde, dans le sens où j'ai pas fait d'études. Il y a 2 conditions pour avoir besoin de mettre une mezouza à l'entrée de la pièce. 1, il faut que la pièce fasse minimum environ 4 mètres carrés. Mais c'est ignoble chez vous. Et qu'il y ait 2 montants et un linteau. Quand il n'y a pas de linteau, on peut avoir les 2 montants, on met pas de mezouza. Il y a 5 points à savoir pour bien accomplir le commandement de la mezouza. 1, il faut bien la fixer. 2, c'est sur la droite qu'il faut la fixer lorsqu'on entre dans la pièce. Et je souris. 3, il faut fixer sur le tiers supérieur du montant. 4, et ça c'est une erreur commune, il faut faire attention, c'est à fixer sur le montant, sous le linteau. Pas sur le côté, mais sous le linteau. Et le 5e point, c'est de mettre la mezouza bien droite. Sauf si on est ashkénaze ou marocain, il y a quelques traditions de mettre un petit peu en diagonale. Attention, il ne faut pas confondre la mezouza et le boîtier de la mezouza. La mezouza, c'est le parchemin sur lequel est écrit à la main les 2 passages de la Torah. Le boîtier, c'est pour faire joli, c'est de la protection. Bon, où tu peux t'en procurer? C'est facile. Chez Serge Benamou. Oh, non. Mais non, il faut aller voir un vendeur spécialisé en qui on peut avoir confiance pour pas tomber sur une contrefaçon made in China. Eh oui, ça existe. T'as pas dit Jeep, donnez argent. Et juste avant de fixer la mezouza, il faudra faire la bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu likvoa mezouza, sur le commandement de fixer une mezouza. Voilà, maintenant tu sais presque tout. Alors intéresse-toi un peu à ton identité.